Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau live. Bonjour tout le monde, bonjour. Toujours en compagnie de Whiteside. Pareil, Team Taekwondo, toujours. Voilà, toujours pareil, Team Taekwondo, avec Firmin Zoku. Salut à tous et à toutes. Tueur de petits vieux. Voilà, on en commence. reparlera. Tape les gens pour vivre. Voilà. Et de plus en plus vieux maintenant. Ouais, t'as vu. Bah écoute, je vais avec, moi aussi, je vais pas en rajeunissant. Les pauvres gens. Donc Firmin Zoku, ancien athlète international, mais toujours un petit peu en action. Et Toujours avec un petit peu, moi, Laurent, toujours coach à Mangeant Taekwondo. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Bah oui, que voulez-vous, on n'est pas professionnel. Il s'est passé beaucoup de choses en même temps. On vous a dit d'envoyer des dons, vous envoyez rien. Alors c'est une émission quand on peut. Aujourd'hui, le programme, on a décidé de revenir sur pas mal de choses, 3 choses en particulier, à savoir le championnat de France senior qui s'est fini cet après-midi. Exact. Le critérium, alors à la fois championnat de France espoir et critérium national master. Championnat de France. Tu peux dire championnat de France, n'aie pas peur des mots. Voilà, pour ceux qui sont pas français, on peut dire championnat de France, mais pour Voilà. de vrai, pour la préfecture et les papiers, c'est critérium national master. Exactement, ouais. Voilà. Où Firmin a encore assassiné 2 pauvres petits vieux à qui on a dit t'inquiète pas, le taekwondo, tu verras, c'est tranquille. C'est sympa. On y reviendra. Et lors de ces championnats de France Espoir, une réunion a été organisée par la fédération auprès de tous les coachs qui le souhaitaient pour présenter ces critères de sélection pour le championnat de France. Voilà, on a pris des notes, on va commenter. Et puis écoutez, on donnera notre avis, qui est pas forcément bon, mais en tout cas, Advienne que pourra. comme c'est gratuit Internet, on donne notre avis. On en profite. C'est qu'un avis. Ouais, c'est qu'un avis. On est pas obligé de le partager. Et il a le droit d'être mauvais en plus. Voilà. Voilà. Donc on se met au même niveau que les autres, on se donne le droit d'être mauvais. On a le droit Voilà. et on en profite. Donc on commence vite fait le championnat de France senior, c'est tout frais, c'est tout neuf, c'était avant-hier, non c'était hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, ouais. Bon écoutez, moi j'ai pris quelques notes, beaucoup de bouleversements dans la catégorie, à chaque fois, on voit des gens qui changent de catégorie. Donc dans ce que j'ai noté, c'était surtout le grand retour de nos Olympiens. On a eu Cyriane Ravé qui a fait son retour, mais cette fois-ci en moins de 63. Ouais, changement. Alors je ne sais pas si c'est sa catégorie, parce que c'est l'après JO, le temps qu'ils reprennent un poids normal. C'est quoi un poids normal? Vu qu'il est en moins de 58, on sait très bien qu'en général... Moi, je dis ça pour préciser pour ceux qui regardent sans forcément connaître et comprendre aussi que, voilà, quand on passe en caté olympique, forcément, des fois, il y a caté olympique, il y a caté non olympique. Donc, non, lui, il était vraiment en moins de 58. Mais on sait qu'en général, il est plutôt au-dessus. Il a souvent 5, 6, on m'a dit parfois 10 kilos. Donc, 5, 6, 10, ça va vite. C'est avec l'âge, tu sais. Puis avec une 3e place aux Jeux Olympiques, tu la célèbres. Normalement, ouais. Quand tu regardes Teddy Riner, quand il a gagné, il a pris 35 kilos. il a sauté dans la piscine. La piscine a débordé. Donc, est-ce que là, c'est parce qu'il a du mal à revenir à son poids de forme, ou est-ce que c'est un choix de nouvelle catégorie? Le temps nous le dira. Peut-être. Ouais. De la même façon, on a vu Magda, qui était en moins de 67, à la fois au championnat du monde dans lequel elle a décroché sa médaille, et aux Jeux Olympiques, revenir dans sa catégorie de départ, qui était les moins de 62. Exactement. Moi, ça m'a surpris. Oui. Parce qu'on va rarement vers le bas. Oui. Donc, du coup, pourquoi pas? Mais là, c'est vrai que moi, ça m'intéresserait d'avoir parfois les retours des entraîneurs. Pourquoi, à un moment donné, ils montent ou ils baissent? Alors, on sait toujours que quand tu montes, c'est parce que tu n'y arrives plus. Mais est-ce que des fois, c'est parce que c'est moins rapide? Ça peut être un choix. Si je peux me permettre une petite... Vas-y, permets-toi. Moi, à l'époque, en tant que membre de l'équipe de France, j'ai déjà vu des gens qui sont montés de catégorie volontairement. Oui. Alors, c'est à ça que je pensais, ouais. Il y a des stratégies. Par exemple, nous, en plus de 80, donc ça commence à 80 kilos et ça va jusqu'à... Voilà, moi je fais plus de 100 kilos, donc tu vois que déjà dans la même catégorie, il peut y avoir une différence de 20-30 kilos. Alors la personne qui va être dans cette même catégorie, peu importe la catégorie, mais qui va être plus léger, aura un avantage au niveau peut-être du cardio ou du déplacement, alors que celui qui va être plus lourd va avoir un avantage de puissance. Donc ça, c'est un côté stratégique qu'on va rajouter
au côté technique de l'athlète. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce qu'il est souple? Est-ce qu'il est endurant, etc., etc. Donc, on va un petit peu jouer dessus pour tirer le maximum d'avantages. Moi, je me suis retrouvé à combattre un Coréen qui faisait 84 kilos, alors que j'en faisais 120. Ah, je peux te dire que quand le mec il se déplace, moi, je le voyais pas. Hein. Je le voyais pas. Mais par contre, quand tu le frappais, il le sentait. Ah bah, à la fin, j'ai compris. J'ai compris. Je l'ai laissé arriver et je l'ai séché. Mais c'était un pari, une sorte de kit. Moi, je me suis posé la question si justement, quand Magda était monté en moins de 67, c'était pas pour profiter justement de sa vivacité. Moi, je pense que oui. Bah, de toute façon, dans tous les cas, qu'elle soit dans la catégorie actuelle ou celle de-dessus, ça reste la même catégorie olympique. Oui, tout à fait. Après, je pense que rester le plus possible à un poids proche peut-être de la limite sur toute l'année, c'était peut-être plus simple. Ouais, mais regarde, au championnat du monde, elle l'a bien fait en moins de 67. Hein. Ouais. Alors qu'il y avait le championnat du monde moins de 62. Ouais. Bon, on ne le saura jamais. On ne saura pas. Mais... Magda, si tu nous écoutes, on se pose des questions. Et comme le ferait n'importe quel youtubeur, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous nous le dites si vous savez, elle est en moins de 62 et plus en moins de 67, faut nous le dire en commentaire. Voilà. Pareil, on a eu également l'ancienne, enfin la tenante, hein, c'était Inès Menana, qui était en moins de 62 l'année dernière, championne en titre. Elle est passée en moins de 67 où elle a gagné également. Et des anciens qui reviennent, hein, Shannon Petitfard, ancien champion de France moins de 68. Il me semble qu'il avait combattu l'année dernière. Je sais pas s'il avait fait podium, mais il avait fait l'année dernière. Il avait fait l'année dernière. En tout cas, là, troisième en moins de 74. Donc, c'est toujours bien d'avoir des gens qui continuent à combattre. Beaucoup de mouvements. Alors, félicitations à ceux qui ont gagné. Et puis, à ceux qui ont perdu, revenez l'année prochaine. Mais un championnat de France sur 2 jours cette fois-ci. Alors que d'habitude, c'est sur un seul jour. Ouais, c'est très bien, Tu penses? Ouais, c'est bien parce que déjà en termes d'organisation, parce que je m'occupe de l'organisation dans mon club, je trouve que c'est pas trop mal. Ouais, mais ça te fait quand même 2 jours. Si t'as différentes catégories, là où avant t'avais une seule journée d'hôtel. T'avais une seule journée, ouais. Après tu repartais à je ne sais quelle heure. Bon, après chacun voit à midi à sa porte, mais je sais que moi personnellement. C'était compliqué le retour en pleine nuit. Bon, écoutez, pourquoi pas alors sur 2 jours, hein. Mais après, ça fait des sous. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils finissent quand même tôt le dimanche. Je crois que ça finissait vers 13h d'après le. Donc. Alors c'est vrai que des fois, on peut se dire, est-ce que un championnat de France doit être un spectacle et c'est mieux justement de prendre son temps sur 2 jours plutôt que de vouloir absolument aller tout sur un jour. Exactement. Mais s'il y a le spectacle, s'il y a les trucs, mais après déjà, il faut qu'il y ait du spectacle. Voilà. Et c'est ça. Et je ne parle pas des combattants, hein, parce que les combattants, ils font leur job en général, mais je pense qu'il faut donner envie aux gens de venir dans la salle. Alors, c'est peut-être intéressant, parce que ça fait 2 ans maintenant que c'est à Montpellier. Quand c'était à Lyon, l'arène est très belle. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vient, allez, échauffez-vous, combattez, hymne national, c'est parti. Bon, voilà, hein, je ne sais pas qui on va ramener dans ce cas de figure. C'est vrai que moi, je trouve toujours dommage. C'est un événement auquel on s'est préparé toute l'année. Pour beaucoup, c'est un sacrifice financier. Hein. Ouais. Et notamment, je pense à nos amis qui viennent de loin, hein, par exemple ceux qui peuvent venir de Polynésie, des îles, de la Réunion, voire même quand tu viens de loin, parce que là c'était à Montpellier, donc quand tu viens du nord, c'est loin. Sachant qu'en plus, même si tu as le TGV qui arrive jusqu'à Montpellier, après le stade il était quand même, je m'étais renseigné, il était loin, hein, parce que j'avais regardé, il fallait 1 heure de transport en commun encore. Ouais, en plus du TGV. Ouais, en fait, il est difficilement accessible. Il faut que tu aies au moins une voiture et même en transport, il faut que tu marches un C'est pour ça que c'est dommage de pas en faire une fête avec une belle démo. Surtout que là, il y avait une démo récemment des Coréens à Paris, là, je ne sais plus sur quel événement. C'était pas l'ambassadeur? Je sais plus, là, il y a une démo. Enfin, je trouve toujours dommage
parce que ça te fait un petit championnat de France. Alors ok, t'as gagné ta médaille, mais merci, au revoir, quoi. Non mais c'est. Et puis chez vous de rentrer. Et puis je reviens encore sur un truc. T'as gagné ta médaille en bois. Les attendaient, je voulais dire. T'as gagné ta médaille en bois, rentre chez toi. Franchement, hein, j'insiste. C'est éco-responsable. Dans ce cas, tu veux être éco-responsable, tu fais une médaille numérique pendant qu'on y est. Bah, bravo, c'est réuni en main. Leur donne pas des mauvaises idées. Parce que là, vraiment, non, mais il suffit une que, médaille je sais digitale. pas, tu verses de l'eau dans ton sac, ta médaille, elle est foutue. Alors déjà qu'une médaille... Bah déjà, les médailles olympiques, on voit déjà que c'est de la merde. Voilà. Donc là, non, je non, c'est une bonne idée. Tu sais, c'est comme, ça va te faire comme sur Instagram, tu sais, le certifié. Oui. Médaillé. Et ben voilà, on donne une idée, une proposition à la FFTDA. Vous voulez encore faire des économies, vous voulez être éco-responsable, vous mettez un badge certifié. Voilà. Médaille numérique. Voilà. Certifié. Et comme ça, quand tu vas sur Martial Event et que tu vois que le mec qui s'est inscrit ou la fille s'est inscrit, il y a marqué certifié championnat de France. L'air de rien, c'est pas con. Parce que regarde, les judokas, quand ils vont combattre, quand t'es champion du monde, champion d'Europe, ton numéro, il a une couleur. Champion olympique, il est jaune, tu sais, le petit truc. Oui, c'est vrai. Champion du monde, t'as une autre couleur. Donc quand t'arrives, on sait qui t'es. Ouais, mais t'es identifiable pour les caméras. Aussi. Ouais, c'est ça. Mais ce serait bien que, voilà. Écoute, si on peut porter des doboks collants, pourquoi ne pas pouvoir écrire des trucs dessus? Ah bah tiens, voilà. J'en profite, hein, on fait un petit peu le championnat de France. Alors, vous avez vu, hein, il y a la team collant et il y a la team dobok traditionnelle. Ouais. Alors, vous en pensez quoi, vous? Bah écoute, les goûts et les couleurs, c'est dans la nature, mais je pense que quelque part, on s'éloigne un petit peu du sujet, en fait. On est concentré sur, je parle pour les athlètes, hein. Oui, est-ce que j'ai le dernier dobok qui moule? Alors là-dessus, je pense que en fait, le vrai, plus que les goûts et les couleurs, c'est que tu as raison, c'est que le jeune athlète veut toujours le produit à la mode. Exactement. Donc c'est pas vraiment une question de goût et de couleur, c'est quoi le dernier truc à la mode? Si le dernier truc à la mode c'est ça, bah, il l'aura. Il l'aura. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un discours qu'on a eu depuis le début et qu'on a encore aujourd'hui sur l'intérêt qu'on porte à la discipline. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est un intérêt cosmétique? Donc, est-ce que je fais du taekwondo pour dire que je porte un dobok, il est moulax, il est pas moulax, il est ceci, il est cela, parce qu'il y en a beaucoup? Ou est-ce que je fais du taekwondo pour l'amour du sport ou l'amour de l'art martial en lui-même? Il y en a beaucoup qui se perdent en chemin. Bon, je combats beaucoup moins, mais je fais quand même un tour de temps en temps dans les gradins, etc. Et j'entends ce genre de discussion. Voilà, moi, mon dobok, je l'ai acheté ici. Plutôt que des gens qui vont combattre, hein. Plutôt que de se concentrer, bon, bah voilà, j'ai bossé ça avec mon coach, voilà ce que je vais mettre en place. Il y a plus trop, on n'entend plus trop ce genre de discours-là. Après, je reste quand même persuadé que, enfin, et tu le vois en tant que combattant, ceux qui viennent pour le style, en général, ils gagnent pas. En général, ils gagnent pas. Ça va pas au bout. Ouais, j'ai fait des progrès quand même. Hein. au bout d'un moment, bon, t'es là pour avoir un beau dobok, une belle coupe de cheveux, un beau style sur le tatami. On avait dit pas les cheveux. Ça va, il nous en reste encore. Voilà, je fais mon jaloux, mais en général, ça va pas au bout. On est là pour. Non, c'est vrai. Hein, pour la castagne, donc. Écoutez, hein, c'est le sport, hein, et que je pense que le taekwondo, il est comme tout le monde, comme toutes les autres pratiques. Le style l'emporte un peu aujourd'hui sur le fond, mais en tout cas, moi, encore une fois, moi, j'ai rien contre l'évolution des matières, des textiles. Je trouve simplement que la coupe est moche, c'est tout. Oui, la coupe est moche. Ça met pas forcément très en valeur. En fait, le problème, allez, je vais essayer de m'ouvrir un petit peu sur les collants et ouvre tes chakras et les fesses moulées. Mais le problème, si tu veux, avec cette coupe, c'est que voilà, je vois très mal Firmin mettre ce genre de truc. À partir du moment où tu dépasses les 80 kilos. Si vous voulez voir Firmin en dobok slim, mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire. Non, ce que je veux dire, défi relevé. Ce que je veux dire, c'est que c'est-à-dire que quand on a pris une taille standard, en oubliant que tout le monde n'est pas standard. Et que du coup, très vite, moi, quand je vois, je crois, c'est plus un japonais hyper costaud, il ressemblait à rien. Mexicain. Celui qui s'est pris le triple qui finit dans la tête, là. Et tout. Le mexicain, alors bon, ça fait pas très, je vais combattre. Ça, voilà, il y a des trucs. Ouais, je trouve que ça met pas toutes les physionomies en valeur. Il y a un côté sexy qui n'est pas nécessaire.
Oui, voilà. Disons-le. Parce que je me souviens quand ça a été lancé, C'est tous encore les plus pays moulant. maghrébins, machin, ils ont fait un blocus. Bon, c'est normal, ils fait sont un là pour blocus combattre. total. Tout Ouais, était. Parce ah que oui, là, aujourd'hui, la coupe, ils elle a sont changé tous- encore. Hein. Oui, Non, là, la coupe, elle a changé. oui, la première coupe était hyper moulante. Ouais. C'était décollant. Il y a même eu Vraiment. une version, je me souviens, d'un combat à un Grand Prix où c'était Lidéon contre comment il s'appelle Le pantalon, l'anglais. il est noir, non? Enfin, Oui. le pantalon. Ouais. Les mitaines, Ouais. les pitaines étaient noires et c'était même pas un pantalon, c'était un legging, un vrai. Oui, un vrai. Un oui. vrai. Oui, Et oui. c'était contre l'autre là, l'anglais Ah, champion du monde. Ouais, je vois de qui Si, tu si, parles. si. Oui, Si, je me souviens de ce truc. Et c'était alors waouh, c'était Affreux, vrai, c'était spécial. Hein. C'était affreux, hein. Ah, c'était spécial. Hein. C'était sexy sans. Non, mais sans que ce soit en fait, nécessaire, c'était, ça n'avait plus rien à voir. Donc, bon, bah, écoutez. Je blâme les stars de la encore, K-pop pour ça. encore une fois, si Faire c'est tirer l'évolution que ça, de toute façon, on peut rien y faire. Hein, Non. c'est, Non. mais je rejoins ce que disait Firmin. L'athlète fait toujours avec la dernière mode du moment. Après, ce qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on lui présente. Si on lui présente que ça comme nouveauté, il va se dire bon bah, Forcément. je veux être comme tout le monde, je le veux. Surtout qu'à partir des grands prix et des, il me semble, championnats continentaux, tout ça, Ouais, c'est obligatoire, je c'est crois. obligatoire. Ouais. Donc, Ça, c'est dommage. Alors, ce qui est particulier, c'est que en Corée, moi, parce que je suis beaucoup les championnats en Corée, en fait, ils portent tous les dobok traditionnels. Hein. Bah, bien sûr. c'est bizarre. Ça Sur veut les dire- championnats non, c'est pas universitaires et bizarre. autres, Ça ils restent s'appelle dedans. ça s'appelle l'art de la guerre. Alors, Mhm. certains vont dire que c'est tiré par les cheveux, mais c'est C'est l'art de tiré la par guerre. les cheveux. Hein. Ah bon? Certains vont dire que c'est tiré par les cheveux, comme mon ami ici présent, mais l'art de la guerre, c'est subtil. Si t'envoies ce genre de choses-là, on va dire une distraction aux autres, ils sont pas concentrés sur la guerre. Là, en l'occurrence, la guerre, c'est quoi? C'est les combats, c'est les machins. Tu regarderas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tous ceux qui ont des trucs sexy, machin, dans la majorité, ça va pas au bout. Ils gagnent pas parce qu'ils sont pas concentrés sur machin. Sur Ils sont le concentrés. objectif. Est-ce que machin, je vois des filles qui arrivent, qui sont maquillées, pas maquillées, je veux paraître Attention à ce que tu dis. Hein. un affiche. C'est pas parce que Trump il a été élu que t'as le droit de dire n'importe C'est- quoi. Je ne vote pas Trump. Je ne vote pas tout court. Chacun sa Attention. Hein. merde. Mais je veux dire, quand t'es pas concentré sur ton Alerte objectif, modération. et là c'est de la prépa mentale, quand tu n'es pas concentré sur ton objectif, quand tu es distrait, tu ne peux pas mettre 100% de ta volonté sur ton objectif. Non, mais Et- là-dessus, je suis d'accord. Je te rejoins. C'est qu'aujourd'hui, il y a trop de paramètres qui éloignent l'athlète. Merci beaucoup. De son objectif. de son objectif. Final. Il y a trop de choses. T'es là, les réseaux sociaux, Ouais, les on- machins, les trucs. Après, pourquoi pas, hein, mais enfin, moi, vous faites ce que vous voulez, mais vous irez jamais au haut niveau, c'est tout. Voilà. Mm. Parce que c'est, comme tu dis, chacun fait ce qu'il veut. Tant que ça te permet d'arriver là où tu es censé arriver, tant que ça te permet de finir la démarche que tu as empruntée. Mais t'es à gauche, t'es à droite, et tu vois... Oui, ils sont tu vois beaucoup, que c'est- ils sont éparpillés et pas très concentrés. Voilà. Merci pour Et ce résumé. non, mais c'est vrai, tu as raison là-dessus. Et c'est après, encore une fois, pourquoi pas, hein, mais du coup, ton niveau, il est où il doit être. Voilà. c'est ça. Partout. Sauf là où il doit être. Et on le voit, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau, enfin, la France hein, a du mal hein, aujourd'hui. Hein. Alors, effectivement, on va te dire, en bon communicant, mais n'avons-nous pas eu de médailles aux Olympiques? Oui. Enfin, encore les une Jeux fois. Olympiques, c'était l'année dernière. Ouais, puis surtout, c'est Qu'est-ce l'arbre, qui a hein, été c'est fait l'arbre qui cache la forêt. Exactement. Mais le problème, c'est que on a beaucoup d'arbres qui cachent la forêt, en fait. On a une C'est forêt que, qui en cache fait, la forêt. C'est qu'en fait, on a une chance qui est quand même incroyable, c'est d'avoir toujours des athlètes qui performent, et tant mieux pour nous, C'est vrai. et qui masquent les problèmes, et ce qui fait que, eh ben, on peut se dire, bon, bah, si tout le monde chute, eh ben, peut-être que ça remettra tout le monde au travail, etc. Mais sauf que ça n'arrive pas. Et en plus, ceux qui sont au sommet, comme Altea, ça performe, quoi. Non, mais c'est Enfin, vrai. donc, Aujourd'hui, du coup, on a. Mais d'ailleurs, c'est ce qui. Mais on y reviendra tout à l'heure. Hein, c'est Ouais. ce qui avait prévalu pendant la réunion de la fédération avec les coachs sur justement les critères de sélection, où la fédération se plaignait du niveau des équipes qu'elles envoyaient et se disait qu'en période de restriction budgétaire, on ne peut plus se permettre d'envoyer des athlètes qui ne performent pas. Et là, je me suis posé la question, mais alors. Mais qui fait quoi, alors? Qui fait quoi? Parce que C'est que pas le rôle de la ouais, fédération? faire un constat en se Ouais. disant le niveau est merdique, c'est bien, mais après les clubs avec tout leur talent, ils
ils peuvent pas tout faire non plus. Certes. Mais on y revient tout à l'heure. Ouais. Donc pour finir, encore une fois, moi je continue à dire malgré tout, bravo les combattants, Merci. bravo les athlètes, parce que même si vous seriez mieux dans des vrais dobok, mais bon ça c'est personnel, on voit quand même que non mais le niveau technique est quand même. Je parle pas du niveau des combattants stratégiques techniques. Je dis vraiment que le niveau technique est quand même époustouflant aujourd'hui. Ils font des choses que nous on ne faisait pas. Parce que je compare dans le sens technique. Nous on était très puissants, Ouais. mais aujourd'hui tu vois quand même des techniques. Parce que les gardes et les combats sont tellement fermés que pour pouvoir aller chercher ton point dans des gardes fermés, ils trouvent des astuces. Moi, je reste quand même bluffé par ça. Après, je parle pas du niveau impact, je te parle pas du niveau guerrier, mais aujourd'hui, tu vois quand même qu'il y a un niveau technique qui est élevé. Ouais, souviens-toi dans les années 90, 2000, Oui, c'était des bourrins. on était des bourrins. Je veux dire, Pas moi, mais. si tu veux, si tu veux critiquer correctement les choses, il faut quand même faire ton autocritique. On était des bons gros bourrins, on ressortait, on avait des œufs de poule partout, C'est vrai. et on était contents, on disait, t'as vu, moi je suis un guerrier. Moi, je trouve que, au contraire, la palette technique a beaucoup rétréci. Ah ouais? C'est-à-dire que, alors, très récemment, je te parle depuis un petit peu avant les Jeux Olympiques, un an avant les Jeux Olympiques jusqu'à maintenant, là, ça a commencé à augmenter. On revoit des choses qu'on ne revoyait plus. On commence à voir des choses beaucoup plus différentes. Mais dans la période juste avant, à part le cut, parce que le cut, voilà, maintenant, c'est la base. C'est un jab. C'est un jab. À part le cut, on ne voyait pas grand-chose. Et aujourd'hui, on va trouver beaucoup plus d'athlètes qui sont unijambistes. Ce que j'appelle les unijambistes. Ils sont incapables de changer de jambe dans un combat pour aller chercher d'autres techniques ou d'autres stratégies. Alors, ça, c'est la faute des entraîneurs. Parce que aujourd'hui, quand tu arrives quelque part et que tu veux performer, l'entraîneur, lui, son seul choix, il fait comme un courtier en action. Quelle est l'action qui performe? Il va pas se poser des questions. Certes. Il arrive, il se dit aujourd'hui qu'est-ce qui performe, c'est le cut. L'autre, on va pas perdre 3 ans à te former, surtout que dans 1 an et demi t'as changé de club, parce que tu vas dire que le club il est pas assez bon pour que tu puisses continuer à performer. Sauf si on va en parler. Donc, la balle perdue. non mais aujourd'hui l'entraîneur il est quand même coincé. C'est-à-dire que là où avant tu avais le temps d'installer une formation, là, tu as un athlète, s'il n'a pas des médailles au bout de l'année, il te dit que le club est trop petit, qu'il faut qu'il aille ailleurs. Donc, toi, en tant qu'entraîneur, tu vas lui dire, bon, attends, qu'est-ce qui marche en compétition? Cut, bon, t'es grand, t'es mince, vas-y, boum. Moi, je dirais que y a une double responsabilité, mais excusez-moi des mots qui vont arriver. À un moment donné, faut être capable de dire à un athlète de la fermer. Ça va, j'ai modéré. de la fermer. Aujourd'hui, beaucoup d'athlètes sont incapables de gérer la frustration. Et c'est ce qui va les mener à leur perte. C'est toute la génération qui est comme ça aujourd'hui. Je voulais pas le dire. Ça me fait penser justement à une vidéo qui a tourné, je sais pas pourquoi elle a fait le buzz, mais je trouve que le dialogue était normal, entre un des frères Lebrun au tennis de table, et où son coach national lui dit mais d'aller se faire voir. T'as une stratégie, tu la fais pas parce que t'as du mal, mais quand t'as du mal, essaye au moins d'appliquer le minimum, tu le fais pas, et tu t'étonnes que ça fonctionne pas. Et du coup, il dit carrément, fous-moi la paix, quoi. Ouais, il a raison. Et c'est le rôle des entraîneurs. Et je pense que c'est vrai que souvent, beaucoup d'entraîneurs ont leur reconnaissance par rapport à la force de leurs athlètes. Donc, du coup, ils se laissent un petit peu dominer là-dessus. Alors que, au final, si tu es en contact franc, tu dis, hey, c'est comme ça, tu n'y arrives pas. À un moment, si tu veux passer au-dessus, il y a une démarche à suivre. Je me trompe, hein, mais au moins on prend une direction. Si t'es pas content, mais casse-toi. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Et je pense que déjà, ça fait partie des choses qui font que on peut retrouver une cohésion déjà dans un club. Tu souris, je sens la balle perdue qui arrive. Il est en train de charger comme ça. Une cohésion dans un club, une cohésion dans un... De l'amour, les gens, c'était la Saint-Valentin. Dans une sélection, etc. Parce que au bout d'un moment, il faut aussi... la première des choses que doit faire un athlète, c'est la remise en question. Donc si tu te manges une défaite,
C'est pas toujours. C'est la faute du C'est coach. pas la faute. Voilà. C'est la faute pas du forcément coach. la C'est pas faute du forcément coach. la faute. Mais du si, on le sait bien. Donc, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est ça. Oh. Mais aujourd'hui, comme tu dis, c'est un problème générationnel. On parle des athlètes, mais les jeunes en général Mais les vieux aussi qui se sont laissés bouffer. Ouais. aussi. Ouais. Ils savent pas gérer la Mais après- frustration ou le conflit. Après, ce aussi. qu'il y a, c'est que on est toujours dans des extrêmes. Hein. On passe d'un extrême à l'autre. On était parfois dans un extrême où tu avais le coach tout puissant qui avait droit de vie et de Le mort grand gourou, et qui se remettait pas vraiment en question sur des violences qui n'étaient pas forcément justifiées, y compris sur des violences sur des femmes. Je vous invite à revoir notre podcast sur le taekwondo et les femmes. Si vous ne l'avez pas déjà vu, numéro 6. voilà. Il y a eu des dérives. Et après, comme d'habitude, quand il y a une dérive, on repart complètement dans l'autre sens, alors qu'il suffisait juste dire non, ok, tu peux avoir un discours ferme, mais ça ne te justifie. Mais ça, c'est la limite. Ça ne justifie pas que tu racontes tout et n'importe quoi. Et après, on est reparti dans l'autre sens où, à chaque fois, mais encore une fois, parce que, encore une fois, il y a des contraintes économiques. Un entraîneur, s'il a un discours trop ferme et que le discours mainstream, c'est il faut être gentil avec tout le monde, perd tous ses athlètes. Hein. Bah oui, à force, ça va peser, à force, ça pèse sur tout le monde parce que la décision du coach, de l'entraîneur ou du maître, parce que certains appellent encore ça le maître, elle repose pas uniquement sur son avis. La décision que le coach, le prof ou peu importe, va prendre, elle va peser sur toute la structure, que ce soit une structure nationale, que ce soit une structure de club, ça va peser sur tout le monde. Et à force, les gens vont constater et ils vont peut-être prendre des décisions qui vont pas aller dans un sens positif. Pas facile en tout cas, mais on voit, hein, il y a les athlètes, moi je le vois chaque année, ils changent de club Justement, il y a eu beaucoup de turnover, bon je veux pas donner de nom, mais il y a eu beaucoup de turnover cette année dans les clubs. On voit un petit peu, pour ceux qui suivent qui suivent un petit peu le taekwondo français, il y a eu beaucoup de turnover. Est-ce que vous pensez que c'est aussi dû à ce manque de capacité de gérer la frustration ou il y a peut-être autre chose? Qui n'a pas entendu ce club est désormais trop petit pour me faire progresser. Ouais, on l'a entendu. Moi, j'ai déjà entendu, alors que le but, c'était de gagner peut-être un podium à l'Île-de-France. Mais après avoir une garde, déjà... Moi, la seule fois que j'ai entendu, dans ma carrière, c'était justement le professeur, donc mon prof de l'époque, qui m'a dit, bon, bah voilà, Firmin, nous, on t'a offert tout ce qu'on pouvait t'offrir, va voir ailleurs, peut-être que tu vas trouver autre chose. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est très sain. Ouais. Moi, tous les profs un peu sensés savent très bien qu'à un moment donné, tu peux plus offrir le cadre nécessaire à ton athlète. Après, ça n'empêche pas qu'on peut aussi dire que des gens, comme partout, comme dans n'importe quel travail, ne sont pas bons. Hein. On peut aussi se dire que la personne pense sincèrement qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que je comprends où on va et ce qu'on dit, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je reproche à cette démarche de partir forcément comme ça, c'est que bien souvent, tout te montre le contraire et qu'il n'y a que toi qui ne voit pas. Ah bah, c'est dans ce sens-là. Je viens apprécier parce que c'est pour ça que en général, aucune de ces situations ne résiste à une analyse factuelle des choses. Mais on est malheureusement des sportifs et donc c'est souvent dans l'émotion. Ouais. Je t'aime pas, t'es beau, t'es pas beau. Mon Dobok, il est moulant, il est pas moulant. Donc je pense que... Les Dobok, ils prennent cher aujourd'hui. Non, mais je pense que toute analyse doit être factuelle et une fois que tu as évacué tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimes pas et que tu es forcément factuel en disant mais avant de dire que le club ne te propose pas ça, déjà est-ce que tu as une garde? Oui, non. Alors, non mais tu vois, c'est... Pour aller dans ton sens, pour dire aux gens aussi, ne réagissez pas dans l'émotion. Prenez le temps de prendre le temps, tout simplement. Quand vous êtes face à une situation... oui, mais aujourd'hui, c'est fast life. Hein. Ouais, c'est fast life, sauf que derrière, il y a des conséquences. Bah oui, mais leur conséquence, c'est que s'ils n'ont pas 300 j'aime le lendemain sur leur photo Instagram, ils sont frustrés.
Moi, à 100, je suis content. Je suis très content à 100. Moi, je crois que quand je fais une publication de moi en me baladant, je dois avoir 7 likes. C'est les cousins, les cousines. Oui, en plus, c'est la En plus, famille. c'est la famille. Ils disaient, ça fait Ouais. longtemps qu'on l'a pas vu, Ouais. le clodo, tiens, mets-lui un petit j'aime, là. Bon, bah, écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire sur les championnats de France. C'était pas une grande analyse, mais c'était quand même pour parler de quelque chose d'actualité, puisque c'était aujourd'hui. Donc, encore une fois, félicitations aux vainqueurs. Et puis, à ceux qui... Honneur aux vainqueurs, malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus, mais voilà. Très Moi, dur, ce qu'on ça. vous souhaite, c'est surtout, moi, vraiment, ce que je vous souhaite à tous, c'est énormément de concurrence. La concurrence, il n'y a rien de tel. C'est clair. Plus C'est ça. vous aurez des adversaires qui vous veulent comme cible, plus ça va vous forcer à vous travailler. arracher. Et Exactement. donc, c'est pas du tout dans un milieu fermé et protégé que vous élèverez, c'est vraiment dans un milieu de concurrence extrême. La performance se construit sur la masse. Ne cherchez pas. C'est bien ça. Ça, je garde. Mais non, mais si tu n'as pas de masse, tu n'as pas de performance. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate un petit Et peu. il dans- faut de la masse. Mais du coup, on vous dit, on n'a pas de budget. Donc, Eh ben, et on n'a pas de niveau. Alors, apprenez. Ouais. Regardez, mais donnez les outils surtout. nous, on n'a pas de sous, on fait un live tout merdique quand même. Ah, alors, Et on est là. je fais la petite liaison avec un petit retour sur le championnat de France Espoir, mais plus particulièrement le Critérium National Master. Yes. Je vais prendre cher encore. Je pense surtout que c'est tes adversaires qui ont pris cher. Voilà, Hein. ça y est, ça Je compte. tape les gens pour vivre. Je vous rappelle le concept, hein, c'est des mecs qui ont commencé le taekwondo tardivement. Ou... Pas forcément. Ouais. Pas forcément. Ouais. En général, c'est quand même plutôt ça le profil, hein, qui a commencé le taekwondo sur le tard Je vois pas de quoi il parle. et qui arrive tranquillement avec le coach qui dit mais t'inquiète pas, on va faire je t'amène à Paris, on va faire un petit critérium national. Mais il y a des gens qui sont forts. Non, pas tout du tout. Mais il y a Firmin, t'inquiète, je vais C'est parler. qui je vais Firmin? faire Je l'ai doucement. pas vu une fois à la télé. Non, il lui ressemble. Absolument Mais pas. tu sais, tous les noirs ils se ressemblent, c'est le même. Cassage de dos. Voilà. cassage de- Et là, le mec, entrée en matière, premier combat, tu te chagis dans le genou, tu Non, même Non, pas. Dans le bras. Non, Dans le ventre. non, dans le ventre. Dans le ventre. En tout cas, le mec se pète en deux. Ouais, Ouais, parce qu'il se réceptionne super mal derrière. Ouais. Et moi, je suis mal, quoi. Bon, Non, je me sens mal parce que c'est. Alors, on a entendu le rire rocailleux. c'était pas moi, c'était pas moi. Non, faut. Alors, pour la petite info, j'ai été très très malade après le. Et voilà, comment ouin, La ouin. coupe de l'ambassade. La coupe de l'ambassade. Ouin, ouin, parce que sinon je l'aurais cassé en 3 si j'avais pas été malade. Exactement. Non, mais c'était une compète de retour pour moi. Alors, quand tu reviens à 20 ans et quand tu reviens à 40, c'est pas pareil. Le retour, il est un petit peu plus difficile et j'avais pas forcément toute la confiance que j'aurais eu en temps normal. Donc, je venais, j'allais dire en paix. Je venais tranquillement. Je venais Ceci est tester mon un message petit de peu. paix. Allez, un genou. Non, je suis revenu tranquille, voilà. J'étais coaché par Watside en plus. Donc on avait une stratégie très simple, faire les gammes, faire ce qu'on sait faire. Tout simplement. Et, Taper les gens. Non, franchement, on n'était pas parti dans un truc dans une optique de Bon alors, fracassage. imaginons que ce ne fut qu'un accident. Deuxième combat. Ça va. Deuxième combat. Toujours dans le cadre d'un message de paix. Toujours. Hein, Toujours. la toujours paix. sur les bases. Il tombe sur un autre poids lourd. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah oui, Pite dans le bras. main cassée. Bras en civière. Mais ceci est mon message, ceci est la paix. Ben, c'est les gammes. C'est les gammes. Ah oui, dans tes gammes, il y a cassé les bras. Il y a un certain type de violence, j'ai envie de te dire. C'est qu'une frappe au corps. C'est après. qu'une frappe au corps. C'est du mec dont tu parles. Normalement, Dès on qu'une bloque. petite frappe. Non, normalement, on bloque pas avec la main. Donc, quelque part, c'est pas de ma faute. Mais voilà, je vais pas mentir. Le coaching était très bon parce que quand on revient comme ça de loin, non, c'est vrai, quand on revient comme ça de loin et qu'on a un certain palmarès, on a une grosse pression. En tout cas, petit message, oui, supplémentaire d'un de nos suiveurs, je sais pas comment on dit, followers, spectateurs. Ouais, c'est pas mal, followers. spectateurs. Qui disent, Ouais, il y a aussi les gens qui reprennent le taekwondo, oui, hein, qui ont arrêté. Parce que, pour ton info, moi, j'avais un élève chez moi, qui fait 84 kilos. Ok, Voilà. 80. Et, qui a arrêté le taekwondo pendant, 15 ou 20 ans, voilà. Donc, il avait commencé avec Pascal Gentil à son club à Fontenay, d'accord. ouais. Donc, il me fait, ouais, je vais reprendre et tout. Il dit, c'est tranquille. Je dis, ouais, t'inquiète, c'est tranquille. Elle a dit, mais, j'ai vu Firmin, mais, il fait le double de moi.
Je lui dis, ah ouais, oh, t'es sûr? Non, ça doit être la perspective, tu l'as vu en descendant. C'est les locks, ça grossit. Et là, il se dit, putain, avec les 84 kilos, quand il prend un coup de poids à 120 kilos, c'est vrai que ça casse en deux, hein. Bah, c'est pas pareil. Après, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on disait au départ. À 80, t'as des avantages et des inconvénients. Ouais, mais lui, il avait aucun avantage. Mais après, je pense sincèrement qu'il devrait ajouter une catégorie. Oui. Mais c'est ce que je me suis dit. Alors, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que déjà, en plus de 80, il n'y a pas grand monde. Oui, alors ça, c'est un faux argument. Tu as raison sur le fond. C'est-à-dire que si on se met à faire toutes les catégories, il va y avoir une personne par catégorie. Ouais. Mais pour autant, c'est pas parce que t'as pas assez de combattants. Justement, au contraire, je pense qu'il faut, et c'est en ça, je me permets de continuer parce que au-delà de ce côté-là, il y a quand même un gros engouement. Hein. À chaque fois, il y a des gens qui viennent de toute la France. Ouais, franchement, ouais. C'est sympa. Moi, je trouve. Et encore une fois, pour reprendre notre podcast, est-ce que les vétérans, c'est les parents pauvres du taekwondo? Je dis encore une numéro fois. 3. Je trouve encore qu'on nous a maltraités. Déjà, on te met pas avec les espoirs. On te met le dimanche matin, on te fait démarrer une demi-heure plus tôt. Alors, je sais que les vieux, ça se lève tôt, mais quand même, à Clichy, ceux qui sont en région parisienne savent à quel point c'est chiant de circuler. C'est loin. En plus, le gymnase, c'était Fort Boyard. Hein. Ouais, clairement. C'était Fort Boyard, ce truc. Dès que tu voyais un mec, tu croyais voir Passepartout. Dis-moi, comment on fait pour aller là-bas? Les mecs, ils disent, tu prends l'ascenseur là. C'était 3 ou 4 étages le truc. Ah ouais, puis c'est plus que ça. Ah ouais? Puis en plus, ça communiquait pas ensemble. C'était les tribunes, c'est... Ouais, à un moment Cliché, donné, votre truc là, petit message, essayez de mieux indiquer, mettez des mais oui, on est vieux, on voit plus rien, nous. Il faut un gros espace. On voit plus rien. Et puis après, ils te disent, fallait monter, les trucs communiquaient pas. Écoutez, moi, je trouve quand même qu'il y a une légère amélioration. Aussi. Parce que déjà, j'arrive et c'est pas Street Fighter Turbo, quoi. Comment j'ai pas compris, là? D'habitude, le round, c'est 1 minute, hein. Ouais, alors super, merci. Ils nous ont donné 1 minute 30, ouais. Mais c'est bien. Non, mais c'est pas ça, c'est que déjà, je ne comprends pas pourquoi ils sont pas capables de mettre des casques électroniques. Au championnat Île-de-France, au championnat Essonne, les masters avaient les casques électroniques. Ils l'avaient. Ils les ont. Et ils avaient la possibilité de... Et en plus, même si tu as pas le casque à bulle électronique, tu as la possibilité de prendre le casque électronique classique auquel tu mets une visière. Ouais, aussi. Ils les avaient. Pourquoi ils l'ont pas fait? Résultat, ça te donne l'impression que les vieux, non, pas de casque électronique. J'avoue. Et en plus, on n'est pas nombreux, comme tu l'as dit. Les gens viennent de la France entière, c'est une super ambiance. Mis à part quelques cas un peu bizarres, tout le monde se tombe dans les bras. Ouais. Tout le monde est content. Tout le monde est content. C'est une bonne ambiance, hein. Et pourquoi ils font pas des poules? Parce que là, il y a le mec, il vient... Tu veux faire genre pas élimination directe? Le mec, il s'est tapé 700 bornes, il a 2 compétitions master dans l'année. Il est content, il vient se faire défoncer. Il a eu droit à alors avant c'était 1 minute, maintenant c'est 1 minute 30. Mais tu vois, si t'avais des poules, tu dirais bon j'ai perdu mon premier combat, mais c'est pas grave. Je vais faire de l'ambiance. En plus, l'ambiance est super bonne. Après, je pense que ce cas de figure, il devrait quand même dépendre du nombre de participants. Ouais, mais parce que t'as fait 3 tours, hein. Ouais. Et t'es en sautant, je crois d'ailleurs. Ouais, je saute un tour. Ouais, enfin ça s'est fini à 13h. Hein. Oui, mais et à 13h, ils nous ont dit, allez, dégagez. Allez, ciao. Moi, j'étais en train de débriefer avec les athlètes. Il t'a interpellé, le service de sécurité. Excusez-moi, vous pouvez sortir, c'est fini. Sincèrement, c'est du gâchis. Je vous rappelle que les vieux, ça paye. Hein. Ça a du pouvoir d'achat, ça paye. Donc, mettez le prix un peu plus haut, mettez un peu plus de rondes, mettez un peu plus... Mais on l'a déjà dit, il n'y a pas de circuit, c'est master. Il y en a, alors si, pas en France. Non, mais à l'international. Pas en France. On est en France, monsieur. Doucement. On est en France, là. Tu vendras ta cam après. Attends qu'on fasse ce sujet avant de vendre ta cam. Je vends pas ma cam. Non, j'allais même pas arriver là. Il n'y a même pas besoin d'aller très loin en masters pour voir que il y a des choses qui se mettent en place. Tu vas en Espagne. Il y a un circuit Masters en Espagne. Il y a un circuit. C'est-à-dire que les gens peuvent le faire. Oui, mais si la réponse à chaque fois il y a quelque chose n'existe pas en France, c'est vous inquiétez pas, il y a quelque chose à l'étranger. Ouais, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que prenez exemple. Ah oui. Prenez exemple les Masters et en plus, sincèrement. Ah oui, les Masters espagnols, ils sont bons. Ils sont super forts. Ah ouais,
ouais. sont, garçons comme filles, hein. Au niveau international, vous regardez, font un carnage. ils trustent les podiums. Ils sont hyper forts. T'as un Aux Europes, tu te souviens, Ouais. ils sont arrivés, ils ont raflé tout. Ah Ils ont ouais, tout non, raflé. mais ils arrivent en Enfin, plus. sauf chez moi, parce que, Comme ils ont plus de cheveux. On les connaît quand même. Comme ils ont plus de cheveux, tu sais, ils arrivent. Encore les cheveux. Non mais ils arrivent, ils ont l'air vieux et tout petits. Tu fais, oh Ah non, regarde non, l'autre là. Et en fait le mec, il te sont défonce la gueule. super forts. Donc tu vois, t'as pas besoin d'aller en Chine. Mais oui, comme le disent nos spectateurs, l'ambiance est bonne. C'est une bonne image du C'est une bonne taekwondo. image du taekwondo. C'est des petits vieux qui ont plus rien à prouver, qui s'amusent. Ouais. En plus, ils tentent des trucs qu'on voit plus. C'est clair. 360, machin et tout. Il y en a même des fois, ils essayent de faire un yop pandé. Je Là. savais qu'il allait me découper. Le mec, il dit merci mon public, j'ai une pneumonie. C'est la Allez, stratégie. hop, yop pandé. Bah, j'étais fatigué. Ouais. Comme quoi, tu vois, je garde En fait, de les combat, techniques à l'ancienne. Ouais. Il reste 2 secondes, tu fais yop pandé pour faire croire que t'as fait une vraie technique alors que tu grattes les 2 les 2 Non, secondes. mais qui vraiment, restent. il y a des trucs sympas à voir. L'ambiance est bonne, ça bagarre. C'est accessible. C'est Vraiment, accessible, moi, ouais. ça donne envie. Ça donne envie, beaucoup hein, plus franchement. envie que les. Donc, sincèrement, Après, arrêtez de nous mépriser. Ah, mais il n'y a pas de budget. Bah, ça Et le dépend. budget, il est fait pour les Jeux Olympiques. Et les Jeux c'est tous les Olympiques, 4 c'est ans, pour la jeunesse. Ouais, d'accord, c'est tous les 4 ans les Olympiques. Ouais, Mais le problème, c'est que le prisme, c'est ça. Oui, d'accord. dans leur Mais- tête, c'est ça. On donne notre avis, on n'a pas dit qu'on avait Ouais, raison. bien sûr. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il faut miser aussi sur les petits vieux. Tout à fait. Parce Oui, que si miser vous regardez sur dans les les petits vieux, non ouais. mais regarde dans les clubs C'est vrai. aujourd'hui, on a un vrai problème d'équilibre. La plupart des adhérents dans un club, ils ont tous moins de 20 ans. Ouais. Et dès qu'ils arrivent plus à avoir leur médaille, c'est-à-dire une fois qu'ils ont écrémé tous les clubs, parce que c'est le club qui pose problème et qu'il a toujours pas de médaille, à 24 ans, ils arrêtent. Hein. Ah, ça tabasse aujourd'hui. Bah, c'est fou. Ah, ça tabasse. C'est vrai fort. Non, c'est la vérité. C'est pour ça que ça tabasse. J'invite les entraîneurs en commentaire à me dire si une fois que l'athlète a écumé tous les clubs de la région et qu'il ne performe pas toujours, à 24 ans, il n'arrête pas. Ah, purée. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Pas de gestion de la frustration de l'échec. Ça, c'est vrai. Donc voilà, moi c'est un constat, hein, mais après ils ont raison, hein, je veux dire, il n'y a pas que le taekwondo dans la vie. Hein. Tout à Mais fait. voilà, et bah écoutez,